Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un narcissique va choisir sa cible. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Mila Combe, Delphine Lombardi, Flore Cousper et Jean Pajou pour leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Mila Combe. Un narcissique flaire, comme un animal affamé. Il repère de très loin les signaux qui dégagent l'empathie et les valeurs qu'il n'a pas. Il est reconnu qu'ils sont intuitivement capables de repérer une proie potentielle parmi une centaine de personnes. Sur une photo, il est capable de comprendre à l'expression du visage ce qu'il va pouvoir y puiser. Certains critères physiques spécifiques peuvent l'attirer, mais il recherche prioritairement le feu de la vie qui pétille et toutes les valeurs qui lui manquent. Ainsi, la générosité sans calcul, l'honnêteté, l'altruisme, la force vitale, le naturel, l'idéalisme et toute situation lui permettant de mettre un pied dans la porte pour son propre intérêt l'attirent comme du miel pour une abeille. Toutes les qualités qu'il n'a pas, et qui auront retenu son attention dans un but de valorisation narcissique seront en premier lieu absorbées pour nourrir son ego, puisque la proie lui sert de miroir positif. Progressivement, insidieusement, les qualités qui auront permis la rencontre seront reprochées et jalousées. Le narcissique ne supporte pas les personnes dotées de pensées nobles, et de qualités morales, car ils jouissent de la perversion morale. Mensonge, manipulation, trahison, abandon, destruction. Il agit comme l'animal qui dévore les siens triés en fonction de la tendresse de leur chair pour survivre, sans jamais trouver satiété. On va pouvoir continuer avec la réponse de Delphine Lombardi. Le narcissique va procéder par l'observation de sa cible. Tel un scanner, il va la découper sous toutes les coutures pour repérer quelles sont ses qualités, ses valeurs et surtout ses failles. Un vrai profileur. Il va la choisir pour sa capacité à écouter, à comprendre, à chercher des solutions pour que la relation soit la plus épanouissante possible, sa capacité à tolérer les défauts de chacun et de s'y adapter, sa capacité à pardonner les écarts de conduite, les colères et les affronts, essayant toujours de trouver des excuses et tenter d'aider les personnes à se sentir mieux, capacité à prendre soin. Cette cible d'un haut niveau d'empathie ne conçoit pas qu'il puisse exister des êtres profondément dénués d'intérêt et de sentiments pour les autres. Elle est aussi toujours partante pour rendre service. A du mal à dire non. Cette cible est toujours dans une démarche positive et aimante. Elle attend en retour, inconsciemment, un amour réciproque, une attention et la reconnaissance de ses belles valeurs. Le narcissique va lui refléter toutes ses valeurs et qualités par un jeu de miroir puisqu'il a appris dès son plus jeune âge à copier, jouer pour obtenir lui aussi cette reconnaissance qu'il n'a pas reçue, la reconnaissance de son moi propre. On ne lui a pas permis d'être lui-même. Alors il a fait semblant toute sa vie et pour cela il a dû se couper de ses émotions pour ne pas souffrir de n'être personne parce qu'il n'a été qu'un objet qui n'a pas eu le droit d'exister par lui-même, devant toujours répondre aux exigences, aux attentes de ses soignants. Aucune liberté d'expérimenter l'indépendance, l'autonomie parce que soit surprotégé, soit délaissé, abandonné. Il a mimé les autres pour obtenir ce qu'il voulait, le pouvoir d'exister. Le pouvoir de dominer pour ne pas être écrasé. C'est une rude bataille qu'il a dû mener et pour y arriver il a fallu qu'il rejette les états d'âme, regret, compassion, culpabilité, pitié, etc. Bref, tout ce qui fait l'empathie. Il s'est construit comme ça. La cible pense avoir rencontré la personne idéale qui saura l'apprécier à sa juste valeur et va entrer en fusion avec le narcissique. Elle se laissera aller avec le narcissique qui va la protéger, l'écouter, l'aimer. Elle aussi de son côté a une faille, celle d'avoir été délaissée, rejetée, ignorée. Elle aussi a dû redoubler d'efforts pour être aimée en retour, en donnant toujours plus, en se sacrifiant. Elle est dans le don, alors que le narcissique est dans le recevoir. Chez elle, les émotions sont restées intactes. En toute confiance, elle s'offre corps et âme au narcissique. Voilà une petite ébauche de ce que je pense sur le comment le narcissique choisit sa cible. On va pouvoir continuer avec la réponse de Flore Cousper. Ah, mais une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique a une proie privilégiée, qui est une personne hypersensible, empathique, manque de confiance en elle aussi. Maintenant, un narc mange à tous les râteliers. Si je me permets de dire cela, c'est tout simplement qu'ils sont vulgaires, dénués de moralité. Ce sont des prédatrices et prédateurs. Ils sont souvent bi aussi. Le narc, homme ou femme, va scanner, et saura si vous serez une aventure d'un soir ou pas. Ils n'ont pas de logique, pas de principe. Votre ex-narc était de gauche, il peut devenir de droite en un tour de main. Ce sont des caméléons, de vrais prostituées et je reste poli. Ils ne peuvent rester seuls, il en va de leur survie. La réponse suivante est de Jean Pajou. Une personne qui respire le bonheur, la joie de vivre, qui inspire confiance et qui est dotée de belles valeurs. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.